Alors, lors de mes séances, les femmes me disent très souvent, les hommes sont de plus en plus irresponsables. Ils ne veulent pas se marier. Non, ils ne veulent pas se marier, ils ont peur de l'engagement. Ils passent leur temps à exploiter le corps des femmes, ils font 15 ans, 20 ans avec les femmes, aucune demande de mariage. Et puis après, quand ils ont fini de les exploiter, de les utiliser, ils les jettent comme des chiffons. Elles font des enfants pour eux, elles font des bons repas pour eux, et puis à la fin, ils les laissent comme ça sur le trottoir pour partir, ce n'est pas normal. C'est eux ceux qui profitent de vous. Vous profitez vous tous l'un de l'autre? Souvent quand vous parlez, je vous écoute, on a l'impression que quand on ne vous marie pas, c'est qu'on a profité de vous. Non, vous avez profité l'un de l'autre. Toi aussi, tu as profité de son corps, tu as profité de son argent. Et puis après, quand vous dites, on lui fait de beaux enfants, non, vous avez eu des enfants ensemble. Parce que c'est vous les mêmes qui êtes fiers de dire, c'est mon enfant. Donc vous avez eu des enfants ensemble. Ça peut ne pas marcher, mais sachez que les hommes n'ont pas peur de l'engagement. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, ce qui se passe en l'homme, c'est qu'ils n'ont pas peur de s'engager, ils ont peur de mal choisir. Ils ont peur de faire certaines erreurs. Et surtout, ils ont peur de ne pas faire partie de l'équation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent que pour se marier. Leur objectif primaire, c'est de se marier. Peu importe avec la personne avec qui elle est. Parce que le mariage, pour elle, c'est considéré comme un statut social et c'est surtout considéré comme un moyen de s'enrichir. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de femmes ont trouvé comme stratagème se marier, divorcer, ramasser tous les biens de l'homme pour partir. Donc les hommes ont peur de faire des mauvais choix. Mais surtout ce qui les fatigue. Les femmes pensent que quand il y a divorce ou il y a séparation, la seule personne qui souffre, c'est elle. Mais lui aussi, il en souffre parce qu'il regrette d'avoir fait un certain nombre de choix. En vérité, ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que les hommes ne vous doivent pas le mariage. Mettez-vous ça en tête. Ils ne vous doivent pas le mariage. Quand une femme est tellement bien pour un homme, quand une femme comble tellement les besoins d'un homme, elle n'a pas besoin de lui mettre la pression ou d'insister. Il sait. Et votre problème, c'est que quand vous faites beaucoup d'années, vous dites, mais si tu ne veux pas me marier, il faut me libérer. C'est lui qui a te libéré. Toi, tu es un enfant. Ils t'ont cimenté dans la maison. Tu ne sais pas où la porte se trouve. Ils n'ont qu'à te libérer comment? Ils n'ont qu'à te libérer. D'ailleurs, même quand vous vous libérez, est-ce que vous vous libérez? Vous voulez rester là? Donc, si vous êtes là, dites simplement que je suis resté parce que je voulais rester sans accuser quelqu'un. Vous savez, avant qu'un homme ne fasse sa demande, il doit se dire en lui-même, cette femme-là, elle est géniale. J'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle. Cette femme, elle comble tellement de besoins. Je me sens tellement bien avec elle. Non, avec cette femme-là, on a traversé des situations qui m'ont démontré, qui m'ont conquis que c'est la meilleure. Cette femme-là, elle est exceptionnelle parce qu'elle n'a rien à voir avec les autres. Quand j'observe ma vie, c'est elle qu'il me faut. Vous ne lui mettez pas la pression. Hein? Lui, celui sait où on va en bague et puis il prend une décision courageuse lui-même. Donc souvent, quand on ne fait pas la demande, posez-vous la question, est-ce que vous avez franchi ensemble certaines étapes? Est-ce que vous réussissez à vous combler l'un et l'autre comme il faut? Parce que dans le but, ce n'est pas vous seul qu'on doit combler. Lui aussi, il doit se sentir comblé. Il doit sentir quand même qu'il a fait un bon choix et que dans l'équation, lui aussi, il appartient à l'équation. Vous ne pouvez pas chercher à vous marier un homme juste pour avoir le titre d'être marié, mais sans vous occuper de la personne qui est concernée. Il faut que lui aussi tire parti du mariage. Il faut qu'il soit heureux. Vous n'avez pas remarqué que quand on parle de mariage, les femmes sont plus heureuses que les hommes? Parce que souvent, il y a certains hommes, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pris au piège. Le mariage n'a aucun avantage pour eux. Mais ils sont déjà engagés là-dedans et c'est fait pour faire plaisir à la femme. Aujourd'hui, dites-vous, qu'est-ce qui fait que je suis si exceptionnel dans sa vie? Est-ce qu'on a réussi à s'entendre? Parce que quand vous n'avez pas cette intimité, cette connexion émotionnelle, des expériences que vous avez vécues ensemble, si vous précipitez dans le mariage, vous allez commettre des erreurs. Donc prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous habituer l'un à l'autre. Prenez le temps de vous investir dans le bonheur de l'autre pour trouver un certain équilibre. Quand cet équilibre est trouvé, quand vous savez à quel son vibre son âme, quelles sont ses ambitions et sa passion, et que vous avez un rôle, vous avez réussi à vous placer à une position déterminante dans ce qu'il veut devenir, à un certain moment, lui-même, on ne le force pas, il s'élève comme un grand garçon. Donc je veux dire à toutes les femmes qui vont voir les pasteurs pour piéger le monsieur, qui vont faire des réunions de famille surprises pour le faire asseoir, le mettre sur un fauteuil blanc pour lui dire « tu me maries quand ?» C'est inutile. Ne forcez jamais la main à un homme pour vous marier. Si vous forcez la main à cet homme, il va vous rappeler que c'est vous qui l'avez obligé. Et les mariages où on a forcé la main aux gens, souvent sont les mariages qui finissent de façon brutale. Parce que ce n'est pas un choix qui est assumé. Lui seul là, c'est responsable de dire « je veux de toi en tant que femme ». Ne le force pas. C'est ce qu'il fait. Si maintenant il arrive que tu te rends compte que le temps est passé, que ça ne t'arrange pas, c'est toi en tant que femme responsable, tu te retires. Et si tu te retires, s'il considère que tu es trop importante pour toi, c'est lui maintenant qui a fait des efforts pour venir maintenant pour conclure l'action qu'il pose. Mais ne peut pas rester dans sa maison depuis 10 ans, 15 ans, accepter tout ce que se fait et tu continues de lui mettre la pression pour qu'il te marie. Pourquoi il va le faire? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne dis pas ça pour dédouaner tous les hommes. Il y a des hommes qui sont foncièrement mauvais. Oui, c'est vrai, qui utilisent les femmes, qui les exploitent. Qui, eux, dans leurs principes, ils n'aiment pas l'engagement. S'engager même là, ce n'est pas dans leur plan. Mais vous devez sentir ça dans ses choix, dans ses paroles, dans ses dits. Tu es avec quelqu'un en couple, ça fait des années. Il te répète le même truc en boucle. Il y a d'autres, mais il te dit clairement, lui, il ne veut pas se marier. Tu le sais, mais tu insistes. Il y a d'autres qui te font des promesses. Bon, le mois prochain, non, la semaine prochaine, l'année prochaine. Un moment, sois assez ferme pour dire, bon, moi, je pense que c'est trop important pour moi.
Donc, si tu ne te décides pas, on va garer là. Et c'est à lui de décider. S'il considère que tu es trop important pour lui et qu'il ne peut pas se passer de toi, il va faire le nécessaire. Maintenant, s'il te laisse partir, au moins tu es rassuré d'une chose, c'est que le monsieur n'avait jamais l'intention de te marier. Tu me comprends maintenant, non? Donc, ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut ou bien on a peur de l'engagement. Il y a d'autres qui ont peur de l'engagement parce qu'ils ont vécu des traumatismes, ils ont vécu des situations impassées. En fait, ceux qui sont sortis, par exemple, du divorce, souvent, ils sont traumatisés. Et comprenez-le aussi. Et puis, il y a d'autres qui sont juste en train de vous observer, de vous analyser. Il n'est pas encore sûr. Et pour être sûr, peut-être ça va prendre 30 ans. Mais vous êtes dedans. Hein? Donc, le reste, ça dépend de toi maintenant. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Il y a ceux qui ont naturellement peur de l'engagement et il y a d'autres qui ne sont pas encore prêts. La question, c'est, il est dans quelle catégorie? Si tu sais dans quelle catégorie il est, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Les hommes, on se dit à bientôt.